La plupart des gens gaspillent leur énergie à lutter contre l'inamovible, s'épuisant dans des batailles qu'ils ne gagneront jamais. Ils veulent changer l'esprit des autres, réécrire le passé ou contrôler chaque tournant de l'avenir, comme si la vie était une corde qu'ils pouvaient serrer avec leurs mains. Mais plus ils essaient de la serrer, plus elle leur échappe. Et pendant qu'ils sont distraits par ce qui est hors de leur portée, ils négligent la seule chose qu'ils peuvent vraiment gouverner, eux-mêmes. La liberté et la force personnelle n'apparaissent pas par hasard. Elles ne sont ni héritées ni achetées. Elles sont forgées au moment précis où vous arrêtez de vous épuiser pour ce qui n'est pas entre vos mains et commencez à investir toute votre force dans ce qui dépend de vous. C'est là que vous cessez d'être une victime du monde et devenez le maître de votre propre destin. Ce n'est pas un discours pour adoucir la réalité. La vie va frapper, les gens vont décevoir et il y aura des injustices que vous ne pourrez pas éviter. Prétendre que tout se passera comme vous le souhaitez est naïf et rester accroché à cette illusion est la recette parfaite pour vivre frustré. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation sans renoncement, dans le maintien de vos valeurs, même si tout autour de vous essaie de vous briser. Aujourd'hui, vous allez entendre 8 leçons pour apprendre à lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler et à vous endurcir dans ce que vous pouvez. Ce ne sont pas de belles théories à accrocher au mur. Ce sont des principes stoïciens que vous pouvez pratiquer tous les jours, même au milieu du chaos. Parce qu'au final, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vous définit, c'est comment vous choisissez d'agir à l'intérieur. 1. Lâche le poids invisible de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. C'est comme marcher avec un sac à dos plein de pierres que tu n'as jamais mises là, mais que tu as accepté de porter un jour. Au début, ça ne pèse pas tant que ça. Tu penses que tu peux le supporter, mais à chaque pas, il devient plus lourd. L'ironie, c'est que ces pierres ne t'appartiennent pas. Ce sont des décisions d'autrui, des erreurs passées, des attentes que d'autres ont placées sur toi et que tu as cru devoir satisfaire. Elles ne sont pas à toi, mais tu les portes comme si ta vie dépendait de les soutenir. Et le pire, c'est que plus tu les portes, moins tu as de force pour ce qui compte vraiment. La plupart des gens vivent ainsi, essayant de contrôler ce qui n'a jamais été à leur portée. Ils veulent que les autres agissent comme ils l'espèrent, que le passé se répète, mais de la bonne manière, que les circonstances s'arrangent magiquement pour que tout soit parfait. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Ce qui n'est pas entre tes mains ne t'appartient pas, et t'accrocher à cela est comme essayer d'attraper de la fumée avec tes doigts. Tu te salis seulement, et tu finis frustré. Le stoïcisme enseigne quelque chose de brutal et de libérateur. Arrête de dépenser ton énergie sur ce que tu ne peux pas gouverner. La santé mentale, la clarté et la force dépendent de ta capacité à distinguer ce que tu peux changer de ce que tu ne peux pas. Et voici la partie difficile. Lâcher n'est pas un acte passif, ce n'est pas abandonner, c'est une décision consciente qui demande plus de force que de s'accrocher. Parce que quand tu lâches, tu n'as plus d'excuses pour ne pas agir sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Demande-toi, combien d'heures de ta vie as-tu perdu à imaginer ce que tu aurais dû dire lors d'une dispute qui s'est terminée il y a des années? Combien d'énergie as-tu gaspillé en essayant de faire voir ta valeur à quelqu'un qui ne veut pas le faire? Combien de jours as-tu vécu en attendant qu'une personne, une entreprise ou une situation change pour enfin te sentir bien? C'est le piège. Croire que ta paix dépend d'un changement qui ne viendra jamais de l'extérieur. Quand tu décides de lâcher prise, cela ne signifie pas que la douleur ou la déception disparaissent immédiatement. Cela signifie que tu ne leur donnes plus le contrôle de ton présent. Cela signifie que tu brises ce lien invisible qui te maintenait attaché à quelque chose qui ne fait que t'épuiser. Et cela ne libère pas seulement de l'espace mental, mais cela récupère ta force pour ce qui est vraiment sous ton pouvoir, tes décisions, tes habitudes, ta façon de réagir. Imagine un archer. Il ne peut pas contrôler le vent, mais il peut contrôler la tension de la corde, la position de l'arc et son propre pouls. S'il est obsédé par le vent, il échouera toujours. S'il se concentre sur ce qu'il peut maîtriser, il augmentera ses chances de réussir. C'est ainsi que fonctionne ta vie.
Tu ne peux pas manipuler le cours de tout, mais tu peux affiner ta visée interne. Lâcher ce que tu ne contrôles pas est un acte de discipline quotidienne. C'est te lever chaque matin et te rappeler que tu n'es pas ici pour satisfaire des attentes impossibles, ni pour revivre des scènes qui sont déjà derrière toi. Tu es ici pour agir là où tes actions ont un poids réel. Et chaque fois que tu détournes ton attention de l'incontrôlable et que tu la concentres sur ce que tu peux bouger, tu deviens plus fort, plus libre et moins dépendant de l'instabilité du monde. Arrête d'être le porteur d'un fardeau qui n'a jamais été le tien. Ouvre le sac à dos, jette les pierres par terre et continue à marcher avec ce qui t'appartient vraiment. C'est ça, la véritable libération. Ne pas vivre piégé par ce que tu ne peux pas contrôler, mais être le maître absolu de ce que tu peux. 2. Ne sacrifie pas ta paix en essayant de tordre la volonté des autres. Essayer de changer l'esprit de quelqu'un qui ne veut pas écouter est comme pousser une porte qui s'ouvre vers toi. Plus tu appliques de force, plus tu accumules de frustration. La plupart des gens ne se rendent pas compte que leur énergie est gaspillée dans des tentatives inutiles de contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou décident. Ils pensent qu'avec les bons mots, avec assez d'insistance ou en démontrant plus que nécessaire, ils réussiront à faire agir l'autre comme ils l'espèrent. Mais la réalité est implacable. Tu ne peux pas tordre une volonté qui ne veut pas se plier. Ta paix est une ressource limitée, et chaque fois que tu la donnes pour essayer de changer l'inchangeable, tu t'appauvris. Il y a des gens qui passent des années dans des relations, des emplois ou des disputes où tout tourne autour de la conviction d'amener les autres à faire ce qui est juste selon leur point de vue. Et dans ce processus, ils oublient que la première personne qu'ils doivent prendre soin et protéger est eux-mêmes. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir indifférent, mais à reconnaître que l'influence a des limites et que ta sérénité ne peut pas dépendre de ce que quelqu'un d'autre décide de faire de sa vie. Ce n'est pas de la lâcheté que d'arrêter d'essayer de changer quelqu'un, c'est du respect pour ton énergie. Le philosophe Épictète le disait clairement, la seule chose que tu contrôles sont tes pensées et tes actions. Prétendre contrôler le reste est entrer dans un combat perdu dès le départ. Et le plus destructeur dans cette bataille n'est pas de la perdre, mais de renoncer en chemin à ton calme, à ta clarté mentale et même à ton estime de soi. Pense à une rivière. Tu peux la naviguer, t'adapter à son courant ou choisir la rive sur laquelle tu veux être, mais tu ne peux pas arrêter son flux. Essayer de changer son cours avec tes seules mains est absurde. Avec les gens, c'est la même chose. Tu peux influencer, inspirer ou donner l'exemple, mais tu ne peux pas décider pour eux. Chaque fois que tu essaies, tu envahis un territoire qui ne t'appartient pas et tôt ou tard, cela a un prix. Dans la vie quotidienne, cela se voit dans les petites choses. Vouloir qu'un ami adopte tes habitudes, espérer que ton partenaire agisse toujours selon ta façon de penser ou te frustrer parce qu'un collègue de travail ne partage pas ton niveau d'engagement. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas exprimer tes idées ou fixer des limites. Cela signifie que, une fois que tu as fait cela, tu dois accepter que le reste n'est pas entre tes mains. Et cette acceptation est un acte de force, pas de résignation. Quand tu renonces à l'obsession de changer la volonté des autres, tu découvres quelque chose de puissant. Tu récupères de l'espace mental pour construire ce qui dépend de toi. Au lieu d'investir ton temps à convaincre quelqu'un de te valoriser, tu peux l'utiliser pour augmenter ta propre valeur. Au lieu de t'épuiser à essayer de faire voir aux autres ce que tu vois, tu peux concentrer ton énergie à marcher fermement sur le chemin que tu crois être le bon. Et curieusement, souvent, cet exemple silencieux a plus d'impact que n'importe quel discours. Rappelle-toi que chaque fois que tu sacrifies ta paix pour forcer quelqu'un d'autre à agir comme tu le souhaites, tu donnes ce que tu as de plus précieux en échange de quelque chose qui ne se produira peut-être jamais. Apprends à distinguer quand aider est utile et quand insister est autodestructeur. Ta sérénité est un mur que seul toi peux protéger. Si tu permets qu'il s'effondre en essayant de changer les autres, tu ne perdras pas seulement la bataille, tu perdras le contrôle de toi-même. 3.
Laisse le passé se reposer et libère-toi de revivre les vieilles blessures. S'accrocher au passé, c'est comme continuer à arroser une plante morte. Jour après jour, tu lui donnes de l'eau, tu lui parles, tu la mets au soleil, espérant qu'elle revienne à la vie. Mais au fond, tu sais que ses racines ne sont plus vivantes. Et pendant que tu dépenses ton énergie sur ce qui ne fleurira plus, tu négliges le jardin qui peut encore grandir. C'est ainsi que beaucoup vivent, en consacrant du temps, de l'attention et des émotions à des moments qui ne reviendront pas, à des personnes qui ne marchent plus à leur côté, à des décisions qui ne peuvent être des faits. L'esprit humain a une tendance dangereuse, recréer des scènes anciennes, imaginer ce qui se serait passé si tu avais agi différemment, ou te punir de ne pas avoir vu des signes qui semblent évidents aujourd'hui. Mais tout cet exercice ne change rien. C'est comme essayer de faire lever le soleil plus tôt en criant au ciel, peu importe combien tu le souhaites, il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Le stoïcisme le rend clair. Le passé ne peut pas te toucher, sauf par l'interprétation que tu choisis de garder vivante dans ton esprit. Le véritable problème n'est pas ce qui s'est passé, mais le fait que tu le revives chaque fois que tu t'en souviens avec amertume ou nostalgie. Et cette répétition est une encre émotionnelle qui t'empêche d'avancer. Il ne s'agit pas d'ignorer les blessures ou de faire semblant que rien ne s'est passé. Il s'agit d'accepter que chaque événement a eu son temps et que continuer à le nourrir ne fait que prolonger la douleur. Si une blessure est déjà fermée, arrêter de la gratter est un acte d'amour-propre. Et si elle est encore ouverte, ton énergie devrait aller à la guérir, pas à recréer les circonstances qui l'ont provoquée. Imagine que tu marches avec un seau d'eau dans les mains. Ce seau symbolise ton attention et ton énergie quotidienne. Tu peux l'utiliser pour arroser de nouvelles graines ou pour le verser sur une terre sèche où rien ne repoussera. Ce que tu choisis de nourrir définit le type de vie que tu auras. Si toute ton attention est portée sur ce qui a été, il n'y aura jamais assez pour ce qui peut être. Dans la vie quotidienne, cela implique de cesser de chercher des explications qui ne changeront pas les faits, d'éviter des conversations internes qui ne font que répéter de vieilles batailles et de renoncer à la tentation de comparer ton présent à un moment idéalisé du passé. Cela signifie aussi comprendre que la douleur n'a pas toujours besoin d'être éliminée pour avancer. Parfois, il suffit de l'intégrer comme une leçon et de continuer à marcher. Le passé n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus ta maison. Sa valeur réside dans ce qu'il t'a appris, pas dans ce que tu continues à revivre. Lorsque tu choisis de le laisser se reposer, tu récupères la force qui était auparavant piégée dans les souvenirs et tu la mets au service de ton présent. Et c'est là que naît la véritable liberté. Lorsque ce que tu as vécu cesse d'avoir le pouvoir de dicter ce que tu vas vivre. Arrête d'arroser la plante morte. Regarde à nouveau ton jardin. Il y a des graines qui attendent que tu leur donnes l'opportunité de grandir. Et le seul qui peut le faire, c'est toi. 4. Que ta sérénité ne soit pas otage de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Vivre en fonction de la tranquillité que te donnent les circonstances, c'est comme laisser un inconnu conduire ta voiture pendant que tu es assis à l'arrière. Il se peut que parfois le voyage soit tranquille, mais à tout moment, il peut tourner brusquement, accélérer sans prévenir, ou même avoir un accident, et tu n'auras aucun contrôle. Si ta sérénité dépend de ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas de la sérénité, c'est une illusion fragile qui se brise au premier coup de réalité. La plupart des gens vivent ainsi, croyant qu'ils seront en paix lorsque leur environnement sera en ordre. Lorsque les autres agiront comme ils l'espèrent, lorsque les nouvelles seront favorables, lorsque le temps sera parfait, lorsque le patron arrêtera de faire pression ou lorsque les problèmes disparaîtront. Mais ce « quand » est un piège, car il y aura toujours quelque chose qui échappe à ton contrôle. Si ta tranquillité dépend de facteurs externes, tu vis dans un état constant de vulnérabilité, comme une bougie allumée exposée au vent. Le stoïcisme enseigne que la véritable tranquillité se construit de l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir indifférent au monde, mais de comprendre que ce qui se passe à l'extérieur n'a pas à dicter ton état intérieur.
Tu peux être au milieu du bruit, du chaos, de l'incertitude, et pourtant rester ferme. Non pas parce que tu ignores ce qui se passe, mais parce que ton centre n'est pas lié à cela. Pense à un phare au milieu d'une tempête. Les vagues le frappent, le vent rugit, la nuit est noire, mais sa lumière reste allumée. Il ne dépend pas de la mer pour briller. Il n'a pas besoin que le temps soit parfait pour remplir sa fonction. Ta tranquillité doit être ainsi, inébranlable même lorsque tout autour semble s'effondrer. En pratique, cela signifie apprendre à reconnaître quand ta paix est prise en otage par l'extérieur. Peut-être est-ce une dispute qui persiste dans ton esprit bien après qu'elle soit terminée. Peut-être est-ce une mauvaise nouvelle qui te consume des heures d'inquiétude sans que tu puisses faire quoi que ce soit à ce sujet. Peut-être est-ce l'humeur d'une autre personne que tu finis par adopter comme si elle était la tienne. C'est là que tu dois t'arrêter et te rappeler que tu décides de ce qui entre et de ce qui ne rentre pas dans ton espace intérieur. La discipline mentale est clé. Si tu permets à chaque événement extérieur d'avoir un accès libre à ta tranquillité, tu vivras comme une marionnette des circonstances. C'est pourquoi il est essentiel de t'entraîner à revenir à ton centre encore et encore, pour couper les fils invisibles qui relient ton humeur à ce que tu ne contrôles pas. Cela ne signifie pas que tu dois t'isoler du monde ou devenir froid. Cela signifie que, bien que tu ressentes et participes à ce qui se passe, ta stabilité ne dépend pas du fait que tout soit sous contrôle. C'est comprendre que les vagues peuvent être hautes, mais si l'ancre est solide, le bateau ne coule pas. Le jour où ta tranquillité cessera d'être l'otage de l'extérieur, tu retrouveras un pouvoir inestimable. Tu pourras te déplacer dans la vie avec une liberté que beaucoup ne connaissent pas, car tu ne seras pas à la merci des changements, des personnes, ni des revirements inattendus. Il ne s'agit pas d'éviter la tempête, mais de devenir ce phare qui continue à briller, peu importe combien la mer est violente. 5. Concentre ton énergie uniquement sur ce que tu peux transformer aujourd'hui. Ton énergie est comme le tranchant d'une épée. Si tu la frappes contre un mur de pierre, tu ne réussiras qu'à l'ébrécher et à la rendre inutile quand tu en auras vraiment besoin. Chaque jour, tu te réveilles avec ce tranchant prêt à ouvrir des chemins, à couper des obstacles et à défendre ce qui est à toi. Mais si tu l'uses dans des batailles que tu ne peux pas gagner, dans des causes qui ne dépendent pas de toi ou dans des conflits qui n'existent que dans ta tête, viendra le moment décisif et tu découvriras que tu n'as plus la force ni la précision pour agir. Beaucoup vivent ainsi, dépensant le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils ne peuvent pas modifier. Ils se perdent dans des discussions qui ne changent rien, alimentent des inquiétudes qui n'ont pas de solution immédiate et sont obsédés par des résultats qui sont hors de leur portée. Et le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que cette dispersion est ce qui les empêche d'avancer dans ce qu'ils pourraient réellement transformer. Le stoïcisme est clair. Tu dois être un gardien jaloux de ton énergie. Avant d'investir de l'effort, demande-toi si ce coup va ouvrir une porte ou si tu vas simplement affaiblir ton épée. Ce n'est pas de la lâcheté de choisir ses batailles, c'est de l'intelligence stratégique. Le guerrier qui attaque tout ce qui bouge n'est pas courageux, il est imprudent et finit par tomber avant l'heure. Pense aux heures que tu perds à réagir aux provocations, à l'énergie que tu dépenses en essayant de changer l'opinion de quelqu'un qui ne veut pas écouter, ou aux jours que tu passes à tourner en rond sur des problèmes qui n'ont pas de solution immédiate. Toute cette usure non seulement ne te rapproche pas de tes objectifs, mais t'éloigne d'eux, car chaque goutte d'énergie investie dans l'inutile est une goutte de moins pour ce qui compte vraiment. Dans la vie quotidienne, cela signifie que tu dois prioriser avec une précision chirurgicale. Si ton objectif est d'améliorer ta santé, ne gaspille pas d'énergie à te lamenter sur des années de mauvaises habitudes. Commence aujourd'hui par un changement concret. Si tu veux progresser professionnellement, ne perds pas d'heures à te comparer aux autres. Investis ce temps à apprendre, à créer et à t'améliorer. Si tu cherches des relations plus saines, ne gaspille pas ton énergie à poursuivre ceux qui ne te valorisent pas. Consacre cet effort à renforcer des liens authentiques. Ne confonds pas l'activité avec le progrès.
Il y a des gens épuisés toute la journée qui cependant n'ont pas bougé d'1 millimètre ce qui compte. La clé n'est pas de faire plus, mais de diriger avec précision chaque coup de ton épée vers ce que tu peux réellement couper. Car ce que tu choisis aujourd'hui déterminera si demain tu auras un tranchant aiguisé ou une lame usée et inutile. Fais de ton énergie une arme réservée à l'essentiel. Ne la livre pas dans des combats sans sens. Ne la gaspille pas sur des murs qui ne vont pas tomber. Verse ta force uniquement dans ce qui est sous ton contrôle aujourd'hui, car c'est sur ce terrain que tu peux vraiment gagner. Et quand tu apprendras à le faire, tu découvriras que tu n'as pas besoin de 1000 coups pour avancer. Il suffit de frapper au bon endroit, avec la force et la clarté nécessaires pour ouvrir ton propre chemin. 6. Découvre et honore les racines sacrées de tes valeurs. Une vie sans valeur est comme un arbre sans racines. Il peut sembler fort, mais le premier vent fort l'arrache de la terre. Sans racines profondes, il n'y a pas de stabilité, pas de direction et pas de résistance face à la tempête. Et le plus dangereux, c'est que sans elles, tu peux être emporté par n'importe quel courant, adoptant des idées, des décisions et des chemins qui ne te correspondent pas. Au quotidien, il est facile de perdre de vue quelles sont tes véritables valeurs. La pression sociale, l'opinion des autres, le besoin de s'intégrer ou la peur d'être rejeté poussent beaucoup de gens à vivre selon des normes qui ne sont pas les leurs. Petit à petit, tu commences à céder sur des petites choses, te convainquant que ce n'est pas grave, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu ne te reconnais plus. Le prix de ne pas avoir de racines est élevé. Tu perds ton identité, ta force et ta direction. Le stoïcisme enseigne que tes valeurs sont la boussole qui doit guider toutes tes décisions. Ce ne sont pas de jolies phrases à partager quand tout va bien, mais des principes qui doivent te soutenir quand tout se complique. Et pour qu'ils soient réels, tu dois d'abord les découvrir. Il ne s'agit pas de répéter ce que tu penses que tu devrais valoriser, mais d'identifier ce qui est absolument non négociable pour toi, même si cela implique de perdre des opportunités, des relations ou des commodités. Imagine que tu es au milieu d'une ville chaotique, pleine de bruit et de directions contradictoires. La seule façon de ne pas te perdre est d'avoir une carte que tu connais par cœur. Tes valeurs sont cette carte. Quand tu sais quelles sont tes valeurs, peu importe combien de bruit il y a à l'extérieur ou combien de pression ils essaient de te mettre, ton chemin reste clair. Mais si tu ne l'as pas, tu finis par suivre n'importe qui semble savoir où il va, même si ce chemin te mène directement à un endroit où tu ne veux pas être. Honorer tes valeurs signifie les défendre non seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est inconfortable. C'est rejeter une opportunité qui va à l'encontre de ton éthique, même si elle est tentante. C'est dire la vérité, même si mentir serait plus pratique. C'est tenir la parole que tu as donnée, même quand il n'est plus si simple de la tenir. C'est là que se voit la véritable force, en soutenant ce que tu crois être juste quand tout autour semble t'inviter à céder. La vie mettra constamment à l'épreuve tes racines. Il y aura des gens qui essaieront de te convaincre que tu exagères, que ce n'est pas si grave ou que tout le monde le fait. Il y aura des moments où tu auras l'impression que céder un peu ne fera pas de différence. Mais chaque fois que tu renonces à une valeur par confort ou par peur, les racines s'affaiblissent, et quand cela se produit encore et encore, n'importe quelle tempête peut te renverser. Avoir des valeurs solides ne signifie pas être inflexible face à la vie, mais savoir ce que tu n'es pas prêt à trahir. Cela signifie que tu peux t'adapter aux circonstances sans cesser d'être toi. Cela signifie que, même si le monde change, ton intégrité reste intacte. Et cette intégrité est ce qui te donne la paix la nuit, même si pendant la journée tu as dû prendre des décisions difficiles. Connaître et honorer tes valeurs ne te rend pas plus rigide, cela te rend plus libre. Parce que quand tu sais ce que tu défends, tu n'as pas à débattre en interne chaque choix. La réponse est déjà en toi. Cette clarté te fait économiser de l'énergie, te protège de tomber dans des pièges et te donne la force de résister à n'importe quelle pression. Et dans un monde où beaucoup se vendent à bas prix, tenir tes racines est l'une des plus grandes formes de pouvoir personnel que tu peux avoir. 7. Tiens bon à ces valeurs même si le monde entier te pousse à les trahir.
Défendre tes valeurs quand tout le monde est d'accord avec toi est facile. Le véritable défi arrive quand les maintenir te laisse seul, quand cela implique de perdre quelque chose que tu désires, quand le courant social, familial ou professionnel te tire dans la direction opposée. C'est comme ramer contre un fleuve en furie. Chaque coup de rame fait mal, la fatigue s'accumule et la tentation de te laisser emporter est toujours présente. Mais si tu lâches la rame, tu cesseras de choisir ton cap et tu finiras dans un endroit que tu n'as pas choisi. Dans la vie réelle, cela se traduit par des moments de pression. Cela peut être refuser une opportunité lucrative qui exige que tu agisses de manière malhonnête. Cela peut être dire non à une personne influente parce que sa proposition va à l'encontre de ce que tu considères comme juste. Cela peut être rester silencieux quand parler serait plus facile, mais cela trahirait ton intégrité. Ce sont ces moments qui définissent qui tu es vraiment. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le plus grand bien et que tout le reste, argent, statut, approbation, est secondaire. Mais le dire est facile, le vivre est une autre histoire. Parce que quand tout le monde semble justifier la trahison de ses propres principes par commodité, tu devras prendre la décision inconfortable de ne pas les suivre. Et c'est là que la solitude peut sembler un fardeau insupportable. Rester ferme ne signifie pas que tu n'as pas peur ou des doutes. Cela signifie que, malgré eux, tu agis en accord avec ce que tu crois. Cela signifie que tu valorises ta paix intérieure plus que toute récompense extérieure. Parce que tu peux gagner une discussion, une promotion ou des applaudissements. Mais si tu le fais au détriment de ta propre essence, ce succès deviendra un fardeau qui te poursuivra chaque fois que tu regarderas en arrière. Imagine un phare sur la côte. Pendant la nuit, une tempête féroce balaie tout. Les vagues frappent et les vents menacent de le renverser. Le phare pourrait éteindre sa lumière pour ne pas s'user. Il pourrait se pencher pour suivre la force du vent, mais il ne le fait pas. Il reste droit, éclairant le chemin pour ceux qui dépendent de sa fermeté. Ainsi doivent être tes valeurs, inébranlables même dans la pire tempête. Au quotidien, cela peut signifier l'inconfort, le rejet ou même la moquerie. Les gens peuvent te traiter d'exagéré, de têtu ou d'idéaliste. Mais pendant qu'ils cherchent des excuses pour justifier leur incohérence, tu auras la certitude que, même si cela te coûte, tu ne t'es pas vendu. Et cette certitude est l'une des formes les plus pures de liberté. Tu dois aussi comprendre que maintenir tes valeurs n'apportera pas toujours une reconnaissance immédiate. Parfois, cela ne sera même pas visible pour les autres. Tu peux seulement obtenir la tranquillité de savoir que tu as agi de manière cohérente. Mais cette tranquillité vaut plus que n'importe quel applaudissement, car elle ne dépend pas de la validation externe. Elle dépend de toi et de ton engagement envers ce que tu considères comme juste. La pression pour trahir tes valeurs sera constante et souvent déguisée en opportunité ou en pragmatisme. C'est pourquoi tu as besoin d'une clarté absolue sur ce que tu n'es pas prêt à négocier. Cette clarté te permettra de répondre fermement même lorsque les conséquences semblent dures. Et même si cela peut faire mal sur le moment, avec le temps tu découvriras que le fait d'avoir maintenu ton intégrité t'a donné plus de force que n'importe quelle victoire obtenue en cédant. Parce qu'au final, ce qui te soutient dans la vie n'est pas la quantité de choses que tu possèdes, mais la solidité de qui tu es. Et si tu es capable de rester fidèle à toi-même quand tout autour de toi vacille, tu auras atteint un niveau de force que rien ni personne ne pourra te prendre. 8. Regarde-toi à la fin de la journée et demande-toi si tu as été fidèle à ce que tu es. Chaque jour est comme une page qui s'écrit et se ferme lorsque la nuit tombe. Certains la remplissent d'actions alignées sur ce qu'ils croient, d'autres de concessions silencieuses qui érodent leur identité. Et le plus curieux, c'est que même si personne d'autre ne lit cette page, toi, tu la liras. Tu la liras dans ton propre esprit lorsque tu seras seul, dans le silence avant de dormir, lorsque les distractions de la journée ne pourront plus cacher la vérité. Ce moment où tu te confrontes à toi-même sans masque ni excuse
est l'un des plus puissants que tu aies pour mesurer ta force et ta liberté personnelle. Te demander « ai-je été fidèle à ce que je suis ?» est un exercice d'honnêteté brutale. Il ne s'agit pas de savoir si la journée a été parfaite ou si tu as accompli tout ce que tu voulais. Il s'agit de savoir si tes décisions, grandes ou petites, ont été guidées par tes valeurs, ou si tu as cédé à la commodité, à la peur ou à la pression extérieure. Le stoïcisme enseigne que l'auto-évaluation quotidienne est l'une des pratiques les plus efficaces pour vivre en cohérence. Marc Aurèle le faisait, réfléchissant chaque nuit sur ce qu'il avait bien fait et sur ce qu'il pouvait améliorer. Non pas comme un acte de culpabilité, mais comme un moyen de ne pas laisser les erreurs s'accumuler sans être corrigées. Cette pratique ne nécessite pas de rituel complexe. Tout ce qu'elle requiert, c'est le courage de ne pas te mentir. La plupart évitent cet exercice parce qu'il est inconfortable. Il est plus facile de se distraire avec un écran ou de rester dans des conversations vides que de regarder en face les fois où tu as agi contre toi-même. Mais c'est là que réside la différence entre celui qui vit en automatique et celui qui vit avec intention. Le premier répète les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Le second ajuste le cap chaque jour pour ne pas s'éloigner de ce qui est important. Imagine que tu conduis un bateau en pleine mer. Si tu ne vérifies pas la boussole de temps en temps, même si l'écart est petit, tu finiras à des kilomètres de ta destination. Cette vérification quotidienne est ta question interne. Ai-je agi aujourd'hui selon ce que je crois? Il se peut que la réponse soit non et que cela fasse mal, mais il vaut mieux ressentir cette douleur à temps et corriger le cap que de découvrir des années plus tard que tu as vécu une vie que tu ne reconnais pas comme la tienne. En pratique, cet exercice signifie passer en revue tes actions sans te tromper. As-tu défendu tes valeurs lorsque l'occasion s'est présentée? As-tu été honnête avec toi-même? As-tu dépensé ton énergie sur ce que tu pouvais changer ou l'as-tu gaspillé sur ce qui était hors de ton contrôle? La réponse n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être sincère. Parce que l'amélioration réelle commence lorsque tu oses voir ce que tu n'aimes pas et que tu décides d'agir pour le changer. Être fidèle à ce que tu es ne sera pas toujours confortable. Parfois, cela signifiera affronter des conflits, dire non quand tout le monde attend un oui, ou renoncer à quelque chose que tu voulais parce que cela ne correspond pas à tes principes. Mais si chaque nuit tu peux te regarder dans les yeux et reconnaître que tu ne t'es pas trahi, tu auras gagné plus que n'importe quel succès externe. Fais de ce moment une habitude sacrée. Ne laisse pas le bruit de la journée étouffer cette conversation avec toi-même. Parce que lorsque tu apprends à vivre de manière à pouvoir répondre oui à cette question, tu ne gagnes pas seulement en cohérence. Tu gagnes une force intérieure qui ne dépend de l'approbation de personne et une liberté qu'aucun coup externe ne peut te prendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.